On va parler du Vatera. C'est la première fois. Regardez le Vatera Glamis. No. C'est plus 4 les amis. Wow. Ouais, pas mal. Mais ça tient la route, je trouve, hein, pour de la propu. Hein. T'amuses, hein. Wouh. Ah oui, oui. Déchargé là ou c'est toi qui accélère pas? Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Jordan. Pour une fois il revient sur la chaîne et c'est pas pour des avions. Moi j'aurais dit on se retrouve avec Tic et Tac. Ticket. Oh là Placement de là produit. là là. Pas du tout, c'est pas vrai. Oh là là. Mais voilà, on est avec Jordan, Voilà, vous avez pu le voir. Les amis, on va parler du Vatera. Donc c'est quoi? C'est une marque qui n'existe plus malheureusement. Elle a été rachetée par une autre marque et elle a décidé d'arrêter la production. Donc malheureusement, quand on a un Vatera de nos jours, c'est compliqué pour les pièces d'occasion et tout. Mais je suis tombé sur une affaire grâce à Jordan. Regardez le... c'est quoi? Et on a le Vatera Glamis Uno les amis. Donc voici. C'est un petit buggy. C'est un buggy 1/8 en 4/2. Mais avec une transmission 1/10. Donc moi j'appelle plus ça du gros dixième. Mais effectivement quand je le mets à côté de mon XR, ils ont la même envergure et tout. Mais c'est vrai il paraît plus long parce que c'est un petit peu fin. Tout ça. Je sais pas s'il a été offert avec un petit paquet de cartonneaux. Mais en tout cas c'est pas mal, hein, franchement, de chez Horizon Vue. Moi ce que j'aime bien voir c'est les soufflettes cardans là. Je trouve que c'est super réaliste. Les petits soufflettes cardans ici. Là c'est vraiment pas mal, les petites chaussettes sur les amortisseurs. Et puis aussi les amis, ça c'est des buggy qui existent en vrai aussi. Exact, là je pense que c'est pour régler le slipper, il y a un petit cache. Il y a certainement un écrou au fond. Non franchement, belle affaire hein. Belle ESC rouge chromé 70 ampères. Moteur dynamique de 3300 kV. 3300 kV c'est ça, voilà. Sympathique hein, franchement la manufacture est plutôt pas mal. On voit bien le châssis, l'armature ici. Ça me rappelle, franchement cette armature là me rappelle très bien la coque de la Tamiya DT03. C'est ça, sauf que c'est de l'alu, pas du plastique. Hein. Exactement. Voilà, et puis non franchement elle est vraiment pas mal, la petite carrosserie aussi habillée. Compatible 2S. La batterie d'origine qui était fournie avec et 3S. C'est ça, 2S, 3S. Et puis esthétiquement elle est vraiment bien. Toi je sais que ce que t'aimes moins c'est la largeur de l'aileron. Ouais, je trouve ça fait petit. C'est ça. T'amuses hein. Non franchement elle est pas mal la petite là qu'on a mis, il y a du soin à apporter. Voilà les amis, là on va essayer en 2S. Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé à Dinan. Ils ont un petit peu nettoyé les lieux, mais je vois qu'il y a pas mal de grosses pierres. Regardez, Ah oui. Regardez juste là. Ah oui là. Ah ouais. C'est critique. Donc on va faire très gaffe, tu peux passer sur le bord gauche, mais bon. Voilà, là pareil dans la longue ligne droite, là-bas il y a une zone qui est très peuplée de pierres. Mais voilà, la sécheresse, on voit quand même un petit peu la sécheresse là. Et donc les amis, il faudra faire gaffe, parce que c'est une propulsion, donc ça glisse beaucoup. Faut gérer au fait de réaccélération. C'est pas Jordan? Oui, master. Donc là, en 2S, t'es à toute sur la radio? Non, bah oui, sur la radio, je suis à tout. Là, Ça va quand même la vitesse, hein. Attention les pierres. Ouais. Aïe aïe aïe. Ah ouais, j'ai touché quand même. Ben ouais, ici on teste vraiment les bolides. Hein. C'est ça, essaye de Ouais, serrer voilà, à droite. J'ai réaccéléré trop fort. Ah ouais, non, c'est rapide, hein. Je trouve que quand même, c'est pas... C'est assez agile quand même, hein. Oui, ça va. Elle est assez silencieuse. Ah, on voit bien là, ça c'est quand même. Ouais. J'ai pas ça dans avoir en vidéo. Ouais. Je vais essayer de changer de plan. Je vais me mettre sur le côté. Les amis, attention. Ouais, pas mal. Ouh là, j'ai failli tomber les amis.
Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça tient la route, je trouve, hein, pour de la propu. Hein. Ouh, tel un chat. Non, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Oh, Dylan! Fais une petite pause pour voir un petit peu l'état du véhicule. Je termine mon tour. Mais j'ai l'impression que tu t'amuses plus avec que la NXT. Hein. Pourtant, la NXT a 2S de plus encore. Hein. Alors déjà en 2S c'est pas mal. Pour avoir essayé les amis la Pirate Shooter en 2S ici, ça marchait pas comme ça. Ça c'est clair et net. Et elle est plutôt poussiéreuse ici, ça c'est normal, hein. C'est Dillon. Bon, on entend le sable, mais bon, a priori c'est un désert buggy, c'est fait pour ça, il est dans son environnement. Très bonne voiture. Franchement, pas mal. Et c'est une batterie Vincé, les amis. Oui, Vincé, 2S Vincé, la batterie d'origine qui a 11 ans aussi. J'avoue. Donc c'est pas une batterie au graphite. C'est ça, c'est pas une batterie au graphite en 50C quoi. C'est un petit truc quoi. On pourrait pas dire qu'on l'a pas testé. Hein. C'est ça. Non, vraiment superbe. Superbe. Regardez ça, regardez ça. Ah Merci beaucoup. Donc voilà, on est avec Jordan qui va essayer en 2S. Il est pas serein, il a déjà peur. Oui, ça va. Franchement, la radio, elle est pas mal. Pour une radio qui a 11 ans, encore une fois. Franchement, je sens que c'est moi qui veux pas aller vite parce que c'est pas ma voiture, mais je sens que la voiture elle est vraiment pas mal. Bon là je ralentis parce que franchement je préfère passer doucement sur des grosses roches. C'est un désert buggy, pas un roche buggy. C'est ça. Ça freine là quand même. Oui, ça va. Limitation de vitesse à 8 km/h. Ouais, franchement, non, elle se laisse conduire pour l'instant. Je sens même pas que c'est une propulsion. Parce que à la vitesse où je vais, bah, elle tient pas forcément le pavé. Wow. Ouais. Ah ouais, ça c'était pas cool. Content. Non, ça c'était pas cool. Elle déchargeait là ou c'est toi qui accélère pas? C'est moi qui n'accélère pas. Alors, t'en penses quoi? Magnifique. Franchement, elle est bien. Regardez ça les amis. Ah, les dents de Dylan sont dehors. Non, franchement, voiture excellente. Puis regardez ça, vous voyez que bon, là c'est la benne du pick-up, c'est pas parfaitement plat. Et une roue plus levée que d'autres, celle-ci plus basse, celle-ci elle est vraiment levée par rapport à celle-là, mais le châssis parfaitement droit. Franchement, on aurait dit un scale, un crawler. C'est incroyable, elle a une belle souplesse, un vrai plaisir de conduite. Allez Dylan, on change ça en 3S. Oui les amis, puisqu'on vous a pas montré comment on installe la batterie. Donc, pour installer la batterie, c'est plutôt simple. Et c'est quoi tous ces bruits? Il y a des chips des dedans? petites pierres. Donc regardez, c'est un système de cache. Ouais, quart de tour. Un petit compartiment, un petit quart de tour comme ça. C'est débloqué, on lève. Puis on profite pour secouer. Hein. Ouais, et puis on pousse la batterie. Il est solide l'arceau, hein? Ah ouais, aluminium. Hein. On va en profiter pour secouer. Comme et puis on l'a mis en XT90 les amis, puisqu'à la base c'est de l'IC3 ou l'IC5. Bon, c'est des trucs un peu particuliers, donc on l'a mis en XT90 direct pour mettre la batterie 3S. POC, plug and play. déconseillé en mode 18. Et là, c'est la partie un peu technique. Avec la 3S. Parce que tu as mis un velcro dessus par rapport à ton bateau. Exactement. Donc ça l'épaissit un peu plus. Mais ça passe, ne vous inquiétez pas. Mais ça passe, ouais. Elle est chaude la batterie, la 2S? Bon, attends, le moteur, oui. On va laisser refroidir un petit peu avant de rouler. Et là, voici la partie technique, bien appuyée. Oh, heureusement que la voiture est solide. Hein. Et on va laisser refroidir un peu puisque le moteur il est chaud quand même. Bon, si tu arrives à le toucher, c'est que c'est une chaleur acceptable. Ah oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. On va tester ça. C'est la première fois. C'est même parti à la cabrée et tout. Ah, ça va. Oh là, ça n'a rien à voir. C'est dingue hein, comment le changement de batterie peut métamorphoser la puissance. Et puis tu es en 50C, 3S 50C. J'avoue, on va essayer sur le bitume. Alors que tu étais en 20C. Ouais, accélération progressive, faut pas flinguer les pneus. Ouais. Alors 95 km/h les amis. Hein. Ah oui. Oula. C'est très brutal le freinage. Vas-y, essaye de voir.
C'est vrai que tu peux pas freiner fort. Oui, oui, je pense qu'elle est faite, hein, Dylan. Hein. Elle est pas mal puissante quand même. C'est que comme c'est un petit on n'a pas de véhicule... GPS pour vérifier là. Et je pense qu'elle fait au moins 80 quand même. Oui. Elle est aussi légèrement plus basse à cause du poids de la batterie, donc c'est parti. Attends, hop, il y a un passant, faut pas trop lui envoyer de la pierre. Ah, il veut faire des photos. Ah, la Glamis. Ouh là là. Wouh. Je pense en 3S, si t'as un gyro, c'est la bienvenue quand même. Pour aider à rattraper rapidement. Ouais, ouais, ça file vite, Dylan, tu plaisantes. Oui, quand même, hein. Wouh. Là, t'as tapé une grosse pierre, là. Ouais, pas grave. Mais je sens que quand tu la conduis, tu serres les fesses. Ça va? Oh là là, les amis, la poussière que ça a lancé. Non, 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 non. Et dis-toi que quand tu accélères à fond, en réalité, ça patine quand même. Donc elle n'est pas en full adhérence. Elle a un différentiel autobloquant. Pour maximiser l'accélération. Bon, je vais essayer de zoomer un petit peu. Impeccable. Alors Dylan, t'en penses quoi? En tour 3S c'est plus intéressant là? C'est pas mal, je pense que ça serait beaucoup plus compliqué à piloter, mais pas du tout en fait. Ouais, on sent que t'as quand même le métier dans le sang. Hein. C'est pas donné à tout le monde de piloter ça. Buggy propulsion. C'est pas mal le 4-2 les amis. Ah ouais. Mais elle cabre pas. Non, c'est que... non, ça prouve qu'elle est bien équilibrée dans son châssis, dans sa conception. Parce que si elle cabrait tout le temps, ça veut dire que tu as plus de poids à l'arrière et très peu de poids à l'avant. Donc du coup, pour tourner, ça aurait été compliqué. Hein. Là, tu aurais manqué en directivité si ça cabrait tout le temps, quoi. Non, c'est que la voiture est bien étudiée. Ah ouais, elle est très rapide. On sent que elle en veut, quoi. C'est dommage qu'il y ait les pierres, parce que tu te serais donné plus, franchement. La vérité. Allez, dans le sens inverse. Et Dylan, je sens que tu prends ton pied, mine de rien. Ah bah voilà, toi qui voulais qu'elle cabre. Non, c'est un monstre hein, quand même. Hein. Bon, toi, Zef. Pourquoi ils ont arrêté cette marque, wesh? La Glamis Uno. Ah ouais, là c'est plus 4 les amis. Ah oui, c'est clair. Quand on crie Uno, c'est qu'on a gagné la partie. Donc, Uno. Alors, quand est-ce que tu l'emmènes faire une course à Shellshare sur la piste de Shellshare. Comme ça, si tu finis premier, tu cries Uno. Franchement, en 3S, c'est pas... Tu penses qu'elle a à rougir devant un buggy 4S quand même? En 4 motrices? Non, franchement, non, ça va. Ça va, hein. Enfin, en fait, si tu as un bon pilotage, c'est clair, ça te donne... ça fait la différence, hein. Parce qu'en termes de perf, c'est pas non plus... Bien sûr, si tu mets ta NXT en 6S, là, c'est clair que c'est cuit. Ouais, la Rob, elle a perdu ça. Ouais. Tu sais, la NXT en 6S, c'est clair que... Ah ouais. Mais bon, voilà, c'est ce véhicule-là pareil. Si tu le mets aussi en 6S, ça va être autre chose, hein. Non, ça... Puis on sent, les amis, que Dylan, il prend son pied, là. Il écoute pas ce que je dis, là. La page plus haut, termine. Parce que c'est arrêté d'un coup. Ah, possible. Bah, alors, ramène-la tranquille. Fais-la rouler pour qu'elle refroidisse, mais en roulant doucement. Ça refroidit. Ouais, fais-la rouler. Parce qu'elle s'est arrêtée d'un coup et après elle est repartie. Là, elle roule plus, là. Elle roule, mais je pense qu'il y a eu un petit cut thermique là. C'est possible. Oula. Attention, oh là là. Parce que j'avais déjà senti qu'en 2S, le moteur était très chaud. Yes. Je l'ai comme touché sur Terre Expert pour pouvoir enlever la batterie. Ouh là 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 là. L'OS c'est un peu chaud. Mais le moteur, lui, il va être un peu plus chaud. Oh, Brûlant? boulant. T'arrives pas à le toucher? Touche, tu vas voir. Ouais, il est chaud. Donc bon, on va la laisser refroidir un petit peu. Mais ça roule bien, c'est qu'en fait... Ouais, j'ai décollé le pneu.
Ouais, mais c'est qu'elle a 11 ans et faut remettre de la colle en fait. Ouais. C'est ça, après toutes ces années, faut remettre un petit peu de colle. Mais c'est pas méchant, c'est pas déchiré. Le pneu s'emboîte. Oui, ça s'emboîte. Il y a des rainures dans la jante pour que ça puisse se caler dedans. Oh bah c'est bien. Hein. Ouais, faut la laisser refroidir un petit peu. Alors t'en penses quoi, Dylan? Franchement, c'est pas mal. Et les amis, je suis arrivé quand j'ai vu cette affaire-là parce que en fait j'ai acheté un avion encore une fois, hein. Et la personne qui m'a demandé qu'est-ce que j'en pense. Hein. Et ouais, non, c'est un lien. Et puis j'ai dit à Dylan, je l'appelle. Il était au travail. Je lui ai dit, Dylan, bonne affaire. Le prix, je vais pas le dévoiler. 1/8 RTR buggy. Je lui ai envoyé les photos. Ouais, Jordan. Bon, tu sais, moi je suis un compétiteur de haut niveau. Les petits jouets comme ça, j'aime pas ça. Qu'est-ce que t'en penses du coup? Je t'ai coupé la parole. C'est pas mal. Je m'y attendais pas, honnêtement. Donc faut faire attention. Premier course, on peut perdre l'échappe. Puisque j'ai retrouvé l'amortisseur comme ça. Donc ça veut dire qu'on peut perdre l'échappe. Donc petite astuce pour pas les perdre. On perce un petit trou, petit circlip. On l'attache au ressort. Collerait pour ceux qui préfèrent. Et on perd plus nos coupelles d'amortisseur. Donc franchement, je disais les amis. Pas mal, hein, le petit 4-2 comme ça, comme je disais lors du test, ça t'oblige à avoir un bon pilotage en fait. Donc moi j'aime ça, les choses qui m'obligent, qui me donnent de la contrainte. Mais ça c'est de la bonne contrainte, parce qu'il y a des mauvaises contraintes sur des véhicules. Un exemple de mauvaise contrainte, c'est quand tu as beau essayer de régler ton véhicule et que tu n'arrives pas et que le véhicule est bizarre. Ça c'est une mauvaise contrainte. Mais là, le véhicule il roule bien, mais il te demande de bien le rouler. Et moi je kiffe. C'est comme avec ma 1.5 en propulsion. Elle me demande de savoir la piloter. Donc moi, je kiffe ça. Et franchement, je peux dire merci à Jordan de m'avoir fait acheter ce petit Vatera. Mais je vais pas trop la rouler puisqu'elle est plus fabriquée. C'est ça, et puis les pièces, ouais. Mais franchement, j'aime beaucoup la rouler. Je l'ai déjà essayé sur la piste de Shelcher et elle s'en sort très très bien. Je suis fort surpris. Puisque franchement, elle accroche bien, elle roule bien. Et encore, tu es en 2S, c'est ça. Exactement. Donc là, en 3S, je pense que ça doit être pas mal. J'avais un petit peu peur de l'architecture, puisque c'est un petit peu on la voit bien là, comme ça. Ouais, mais c'est vraiment flex. Regardez, je sais pas si on voit en vidéo. Ouais, tout à fait. C'est très très flex. Donc je pense que ça résiste bien au choc. Ouais. Même les tourelles, je me disais, waouh, juste des tubes en plastique. Mais c'est flex en fait. Donc du coup, ça encaisse bien les chocs, comme vous avez pu le voir. Et franchement, je suis satisfait. Et je vais lui donner un petit coup de propre. Et je vais la rouler précautionneusement de temps en temps. Et il faut dire aussi, des 4-2, 1/8 désir buggy comme ça, c'est plutôt rare quand même. Ouais, ça court pas les rues. Et t'aurais dit quoi comme upgrade? Mettre un gros moteur de 1/8 dessus? Non, honnêtement, je vais laisser comme ça. Peut-être changer le SC parce que il chauffe. Et le moteur aussi chauffe. En 3S, je précise. C'est ça. 3S. Mais il faut dire par rapport au poids, ouais, je comprends. Peut-être installer un système de ventilation pour le moteur. C'est ça. Sinon, prendre un moteur qui... c'est ça. Après, les amis, regardez le contexte, le sol. Il fait chaud. Il fait chaud, donc la voiture est dans un environnement qui n'est pas non plus favorable. Donc ça favorise beaucoup la chauffe. Non, franchement, superbe voiture. Oh, tu peux laisser tourner encore pour que ça refroidisse. Bon. C'est bon? Ouais, ça avait baissé en régime. Non, super véhicule. Déjà, un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour elle, parce qu'elle a survécu à Dillon. Et je peux vous dire qu'il y a des voitures qui ont déjà été ici. Elles ont pas fait... Et il y a toujours une petite casse, un problème. Et elle a tenu sans souci, elle bronche pas. Bien sûr, un beau nettoyage à faire. Comme d'hab, quand on roule à Dillon. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est la carrosserie. Ouais, exact. Vraiment bien fait, ça épouse bien le truc et tout. Ouais, exact, ça fait. Ah non, en qualité, hein. Franchement, et c'est une marque qui prétendait vouloir dépasser Traxxas. Donc malheureusement, on les fabrique plus. Mais franchement, je trouve que ce modèle-là... les cardans là, les cardans ça fait quelque chose. J'aime trop voir les soufflets. Regarde. Ah ouais, sous le cardan. Comme quoi, Dillon, hein. Ah voilà. Oh là là, bah, heureusement, ça aurait pu te déchirer le soufflet pour le coup. Tu sais, en tournant. Il faudra contrôler ça. Mais on n'a rien mis, on dirait. Ouais, faut faire gaffe à ça. Ouais, faut éviter les pierres, c'est pas fait pour ça non plus. Mais non, franchement, superbe voiture. Je kiffe. C'est la plus réaliste pour le coup. Hein. Ouais. Et ta préférée, tu m'avais dit secrètement? Non, pas du tout. Pas encore? Ma RC préférée pour le moment. Ouais, question de temps, laisse-lui le temps. Regarde le contexte. Pour une question, j'ai pas de modèle préféré en soi.
Mais si je devrais dire que j'ai une voiture préférée, ce serait la Obitech NXT RTR par rapport à tout ce que j'ai vécu avec. Mais le meilleur rapport qualité-prix. Bon, pas en comptant le prix neuf. Ouais, j'avoue, ouais, c'est ça. Mais on peut pas comparer parce que c'est de l'occasion. J'achète très peu d'occasion, c'est rare. Ça, c'est sûr. C'est moi qui t'ai donné la goutte. Donc, on peut pas comparer les occasions et le neuf. Ouais, elle est trop belle. Franchement. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Voilà, on a essayé le Glamis Uno de chez Vatera. Vatera et nous on souffle sous le soleil de la terre. J'ai pas trouvé d'autres jeux de mots à faire. Mais c'était plaisant, c'était pour la bonne cause. Exactement, donc on a beaucoup parlé dans la vidéo les amis, donc là je vous dis juste, n'oubliez pas de vous abonner, laissez le petit pouce bleu, le commentaire, j'y réponds toujours et je vous dis à mardi prochain pour une toute nouvelle vidéo, malheureusement sans Jordan. Allez, boum.